Aujourd'hui, la résurgence du travail servile et le trafic humain sur le continent africain sont favorisés uniquement par le démantèlement des sociétés des africaines et des administrations africaines. On a tellement voulu assister, gérer, diriger depuis le colonialisme ces pays-là qui sont incapables aujourd'hui de prendre le dessus, de s'autogérer. D'ailleurs, les compagnies pétrolières, forestières en Afrique, comme autrefois les planteurs de canne, font exactement les mêmes choses. Ils favorisent des guerres de clans qui provoquent des trafics humains inimaginables. Et je suis vraiment très peiné parce qu'on n'en parle plus, on n'en parle pas de ces gens-là. Et en Afrique, la résurgence de l'esclavage est quelque chose qui effraie. Que faut-il faire? Je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse. En tout cas, si on considère que la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui constitue le fondement de l'honneur, du respect et de la vie des personnes, et les abolitions de l'esclavage effectives dans tous les pays du monde, qu'aujourd'hui en Afrique, le peuple qui est subi pendant 13 siècles, cette chose-là recommence le même schéma. Alors, lorsqu'on parlera des traumatismes, on verra peut-être y a-t-il un traumatisme aussi là, dans le processus de revenir sur les mêmes schèmes d'antan pour reproduire les mêmes choses que ces agresseurs ou ces oppresseurs. En tout cas, pour moi, c'est une réalité très difficile à comprendre. C'est comme si le XVIIIe siècle était passé et n'avait rien laissé, n'avait rien enseigné. Les rapports d'inégalité entre les hommes apparaissent suivant la place qu'ils occupent sous l'échelle sociale de l'espèce. C'est peut-être trop fréquent, ça. L'esclavage modernisé se banalise. Et face à ce constat, le processus d'égalisation reste en devenir dans le monde. Le combat contre l'esclavage, le chapitre le plus ténébreux de l'histoire de l'homme, n'est pas terminé. Il serait illusoire d'en parler comme une pratique du passé. Il faudrait que chacun se prenne en main et se responsabilise. Peut-être qu'il y aura beaucoup d'Obama. Pour l'instant, il est le seul à avoir été au-delà. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on lui a aussi permis de le faire. La structure sociale américaine permet aux Noirs, s'ils le souhaitent, s'ils ont la volonté, les compétences, d'y aller. Il faudrait qu'on en arrive aussi à ça chez nous. Mais ça ne changera pas grand-chose, je ne pense pas, non. D'ailleurs, il faudrait que ça se tasse parce que trop de Noirs se projettent dans Obama. Il faudrait qu'ils se projettent dans eux-mêmes, qu'ils arriveront à faire quelque chose. Je ne sais pas si vous réalisez un peu que vous parlez des États-Unis où la ségrégation a fait le plus de ravages. Donc ce déclic mental que ça produit dans l'esprit des sociétés, que désormais la même Amérique qui a dit hier que le noir n'était rien, qu'il valait juste pour travailler dans les champs, que cette même Amérique-là se décide de mettre à sa tête un homme de couleur. Je ne sais pas si vous réalisez un peu c'est ce merveilleux. que ce soir. C'est merveilleux. En fait, c'est votre opinion, je la respecte. Mais je ne sais pas si dans la communauté noire, il y a beaucoup qui pensent comme ça. C'est la remarque que je voulais faire. Je suis certain. Non, c'est votre opinion. Oui, d'accord. Mais je vais vous répondre quelque chose quand même. Banaliser le travail de Nelson Mandela au profit d'Obama, il n'y a pas de commune mesure. Mandela a réussi à obtenir la paix dans son pays et dans d'autres pays d'Afrique. Alors, c'est vrai, c'est un grand événement d'avoir un noir président des États-Unis. Si demain il y a un ministre tout noir en France, ou un président, on fera la même chose. Je veux dire, et c'est là où on a cette marginalisation. Les États-Unis ont dit que le noir était bon à rien. C'est ce que vous dites. Vous vous rendez compte le nombre de noirs qui ont émergé aux États-Unis, on n'a pas le 10e en France, pays dit libéral. Alors, c'est très bien. Ça fait 60 ans que les États-Unis, depuis l'abolition de l'esclavage d'ailleurs, le noir il y a la ségrégation, mais petit à petit, il y a eu quand même des gens qui ont réussi à émerger par le processus social. Et là, Obama en fait partie de ces gens-là. Mais avant lui, il y a eu tout plein.
tous les inventeurs noirs sont américains, tous. Et Dieu sait s'il y en a. Et ils ont produit, ils ont généré, ils ont fait des choses. On n'en parle pas parce qu'ils ne sont pas médiatisés. Obama est surmédiatisé, mais Martin Luther King était médiatisé. Mais il y en a plein d'autres qui ne le sont pas, qui sont aussi importants. Et vous savez, c'est l'Europe, l'Occident qui a fait d'Obama cette réputation à Obama. Je ne sais même pas s'il le voulait, ça. Les Américains, vous savez, j'ai beaucoup d'amis avec qui je suis en contact téléphonique des États-Unis. Ils me disent oui, c'est très bien. Bon, il sera certainement mieux que Bush. Mais c'est vrai, c'est valorisant, c'est que je suis content. Je suis content quand un noir reçoit l'award de la musique. Je suis aussi content quand il y en a qui gagnent les Jeux Olympiques. Ben oui. Je suis aussi content quand c'est l'équipe de France qui gagne. Mais pour moi, c'est pas un événement aussi important. En tout cas, par rapport à Mandela surtout, je vais le banaliser.